Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de la troisième partie de l'épreuve composée, le raisonnement argumenté s'appuyant sur un dossier documentaire. En quoi cela consiste-t-il? Il s'agit de la partie du barème la plus importante de l'épreuve composée puisqu'elle représente à elle seule 10 points sur 20. Elle porte forcément sur un champ différent de celui de la dissertation. Ainsi, si la dissertation tombe sur la sociologie, le raisonnement argumenté portera soit sur un regard croisé, soit sur un chapitre d'économie. Cette partie se compose d'un libellé de sujet qui prend généralement cette forme. À l'aide du dossier documentaire et de vos connaissances, vous montrerez que, vous présenterez, vous expliquerez. La consigne peut varier et il est attendu du candidat qu'il comprenne le sens de cette consigne et le type de raisonnement qu'il implique. Les libellés invitent le plus souvent à effectuer des démonstrations, mais il n'est pas exclu de tomber sur des sujets débats. Ainsi, un énoncé de type « vous montrerez comment » induit un plan démonstratif et une progression du type première manière, deuxième manière, etc. Alors qu'un énoncé de type « vous vous demanderez si », assez rare, implique un plan débat. Ensuite, on trouve également 2 ou 3 documents de nature différente. Il peut s'agir de textes, de graphiques, de tableaux, de schémas. Contrairement à ceux de la dissertation, ces documents ne sont pas forcément factuels. Ils peuvent être tout à fait théoriques et donner des éléments de cours. À travers cette épreuve, les attentes visent à évaluer plusieurs compétences. Tout d'abord, il est attendu du candidat qu'il développe un raisonnement. Vous devez donc être capable d'apporter une réponse au sujet, d'organiser vos idées et de proposer une argumentation cohérente. Il est également attendu du candidat qu'il exploite les documents du dossier, ce qui n'implique pas que tous les documents du dossier documentaire soient exploités ou qu'ils soient intégralement utilisés. Il faut donc être capable d'utiliser les outils statistiques pour bien interpréter les informations, de sélectionner des informations pertinentes et de les mettre en lien avec ses connaissances pour répondre au sujet, et enfin de reformuler les informations issues du document dans son argumentation, notamment en proposant des lectures correctes des données statistiques. Par exemple, avec un document mobilisant des taux de croissance annuels moyens, le candidat doit être capable de mettre ces données dans des phrases du type « a augmenté ou diminué de tant de pourcents en moyenne par an ». Le candidat doit également faire appel à ses connaissances personnelles, ce qui nécessite une bonne maîtrise de son cours tant au niveau des outils statistiques que des notions et des mécanismes développés en classe. Enfin, le candidat doit respecter des exigences formelles. Une introduction, le développement de la réponse au sujet en plusieurs paragraphes et une conclusion. Donnons à présent quelques conseils pour réussir une C3. Précisons d'emblée que les durées à consacrer à chaque étape sont purement indicatives. En effet, il n'y a pas d'exigence en termes de longueur ou de temps à y consacrer, mais le barème invite tout de même à conseiller au candidat d'y consacrer environ 2 heures. Comme dans les autres épreuves, il est primordial de bien analyser le sujet imposé au candidat, puisqu'on attend que le candidat réponde à la consigne posée. Cette étape est obligatoire. Il est nécessaire de s'y arrêter pour cadrer le sujet, savoir ce qui en fait partie et ce qu'on doit mettre de côté. Devant un énoncé, vous devez tout d'abord repérer les termes qui vont donner du sens à la consigne. Ici, il s'agit de « montrer comment ». Vous y trouvez directement une indication du type de progression qui est attendu de vous. Ici, il s'agit donc d'un sujet démonstratif. Chaque paragraphe devra traiter d'un argument, d'une manière dont le progrès technique stimule la croissance économique. Il ne s'agit pas en revanche de discuter l'énoncé en disant que d'autres facteurs favorisent la croissance. Ensuite, vous devez définir les termes du sujet, qui sont des notions au programme. Ici, c'est donc les notions de progrès technique et de croissance économique qui sont présentes. Enfin, cherchez à trouver des synonymes à certains termes pour être certain de bien cadrer votre sujet. Ici, le terme « stimule » renvoie à l'idée de favoriser. Il ne s'agit donc pas de démontrer le caractère auto-entretenu de la croissance, mais bien de ne traiter que de la manière dont le progrès technique favorise, permet la croissance économique. À partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à mobiliser vos connaissances, les notions essentielles telles que la productivité globale des facteurs, les mécanismes que cela implique, etc. Puis, vous passez à l'étude du dossier documentaire, en procédant document par document, mais en cherchant aussi parfois à mettre en lien les documents les uns avec les autres. Parfois, un document vient en éclairer un autre. Vous devez comprendre les documents et toujours chercher leur lien avec le sujet.
Tous les éléments du document ne sont pas utiles et c'est à vous de savoir trier ce qui l'est pour le traitement du sujet et ce qui ne l'est pas. Avec un document de ce type, on doit toujours se demander qu'est-ce qui, dans ce document, me montre que le progrès technique favorise la croissance. Ce document nous montre les contributions des facteurs à la croissance aux États-Unis et au sein de l'Union européenne à 15 sur plusieurs périodes. Je cherche donc des données qui montrent que le progrès technique a contribué très fortement à la croissance d'une de ces zones sur une des périodes. Mes connaissances me permettent de relier le progrès technique à la notion de productivité. Je cherche donc quelles données montrent une contribution importante de la productivité à la croissance. Plusieurs données sont mobilisables. On pourrait par exemple choisir celle-ci et en proposer une lecture. Au sein de l'Union européenne à 15, entre 1991 et 1995, le PIB a augmenté de 1,7% en moyenne par an et le progrès technique a contribué à 1,4 points de la croissance économique de l'Union européenne à 15 sur cette période, c'est-à-dire la quasi-totalité. Vous procédez ainsi pour tous les documents du dossier. Vient ensuite le moment d'organiser vos connaissances. Est-ce que vous avez réussi à extraire des documents dans le but de répondre à la question? Pour organiser vos idées, sachez qu'il n'est pas attendu du candidat qu'il construise un plan avec parties et sous-parties. Il n'est cependant pas interdit de le faire dès lors que le sujet s'y prête. En revanche, vous avez l'obligation d'utiliser au moins un document. On attend également de vous la construction d'arguments cohérents. Pour bien organiser vos idées, il faut développer chaque argument dans des paragraphes distincts. Chaque argument, à l'intérieur d'un seul et même paragraphe, doit ainsi être affirmé en premier pour montrer au correcteur ce que vous allez démontrer, puis être explicité en mobilisant les notions et les mécanismes au programme, et enfin être illustré à l'aide soit de vos connaissances, soit des documents. Avant de passer à la rédaction de votre devoir, vous devez aussi rédiger au brouillon une introduction et une conclusion. En EC3, les attentes en la matière sont bien moins nombreuses qu'en dissertation. Une phrase pour amener le sujet peut même suffire. Cependant, il est possible d'utiliser l'introduction pour proposer des définitions des notions qui figurent dans le sujet, pour reformuler le sujet, voire même le problématiser, et annoncer la progression que vous adoptez. En conclusion, il est également possible de dresser un bilan des étapes de votre argumentation, d'en tirer une réponse au sujet, ce qui peut même vous amener à ouvrir la réflexion vers une autre thématique. Le candidat peut enfin passer à la rédaction de son raisonnement argumenté en veillant bien à surveiller la correction de son expression écrite, à utiliser des connecteurs logiques, à faire référence explicite aux documents et bien développer l'apport des documents, c'est-à-dire ne pas se contenter simplement de dire comme le montre le document 2, mais bien détailler l'apport exact de ce document. Et enfin, n'oubliez pas qu'il faut bien relire sa copie. À présent, c'est à vous de jouer.